Bon ben bonjour Stéphane, Bonjour. voilà on est sur ton terrain de jeu, là où tout a commencé pour toi quand tu avais 7-8 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, 7-8 ans après, donc tu en as 33, c'est ça? 36. 36, excuse-moi, 36. C'est un peu rajeuni, mais c'est bien de te rajeunir. C'est bien. Et là, finalement, tu nous reviens d'Australie, Tout à fait. où tu as réalisé quelques perfs. Là. Donc j'aurais voulu quand même que tu nous expliques un petit peu ton panégyrique, enfin un peu ton histoire rapidement, Ok. en quelques mots, de pourquoi tu es arrivé à ce sport. Pourquoi je suis arrivé là? Eh bien, tout ça, ça a commencé avec le virus que mon père m'a donné, qui lui-même a reçu le virus de mon grand-père, qui avait un magasin de modèles réduits. Je suis venu dès mon plus jeune âge, les week-ends, aider mon père à faire de l'aéromodélisme. Au début, c'était juste pour aller nettoyer l'avion. Et puis après, dès mes 7-8 ans, j'ai commencé à m'entraîner sur avion de début. Et j'ai rapidement pris le goût du vol, avec un objectif particulier, c'est de faire de la voltige. Et dès mes 10 ans, j'ai fait mon premier championnat de France que j'ai gagné à l'âge de 10 ans. Et j'ai continué comme ça ma carrière dans la voltige et dans la voltige de précision, tel le modèle qu'on voit derrière. Donc, comme tu disais tout à l'heure en off, tu as eu un trou, j'imagine, dans ta carrière, parce que bon, il y a le boulot, il y a le métier, tu es militaire maintenant, Oui, donc tu es en Bretagne, d'après ce que tu dis. Ouais. Donc c'est sûr que ça t'a fait des trous, mais est-ce que quand même cette zone professionnelle, cette militaire, ça t'empêche pas de t'entraîner, parce que j'imagine que ça demande beaucoup d'entraînement, ce genre de truc. Bien, en effet, ouais, le trou, j'ai eu un trou à partir du moment où je suis rentré dans l'armée jusqu'à il y a 2 ans. En gros, j'ai fait 13 ans d'arrêt, où je n'ai pas pu du tout m'entraîner, où j'ai pu toucher une radio ou une télécommande. Et là, ayant un peu plus de temps dans ma carrière, j'ai pu m'y remettre. D'accord. Et là, au contraire, l'armée n'a pas du tout été un frein, car il m'autorise à voler sur la base pour mes compétitions. Puis d'autant que tu représentes l'équipe de France. Et je représente l'équipe de D'autant France plus et la France. le drapeau, enfin tout ça, il y a toute Tout à cette fait. notion de. Donc souvent, l'armée aussi aide les compétiteurs qui vont aux Olympiques. Exactement. En parlant des Jeux Olympiques, c'est pas un sport olympique, ça. Non, c'est pas un sport C'est olympique. dommage. Non, Parce que tout à tu aurais fait. pu y être. Ça aurait pu. Donc tu peux nous raconter, alors maintenant là, tu reviens d'Australie, donc tu as été sélectionné donc, pour l'Australie. Oui. Et c'est quoi le fait que tu été sélectionné? Pourquoi est-on sélectionné? Eh bien, les sélections se font à l'année N-1, donc les sélections sont faites en 2022. Et il y a 3 à 4 concours de sélection pour déterminer l'équipe qui est composée de 3 membres. Et sur les 3 concours, c'est les meilleurs résultats qui comptent. Et les 3 meilleurs sont sélectionnés pour les championnats qui arriveront l'année suivante. D'accord. Donc comment ça s'est passé en Australie? Alors explique-nous. Bah, Tu es resté longtemps déjà? Plutôt bien passé, avec l'histoire de décalage horaire, tout ça. On a fait un séjour de 13 jours à peu près sur place, en étant arrivé 3-4 jours avant, pour une phase d'entraînement, d'essai des avions sur place. Et puis la compétition qui s'est échelonnée sur à peu près 7 jours. Est composé de vols préliminaires, de demi-finale et de finale. Et donc j'ai eu la chance de rentrer en finale cette année. D'accord. Alors explique-nous pour les néophytes ou ceux qui ne connaissent pas vraiment ce sport, parce que c'est considéré comme un sport. Oui, c'est un sport de haut niveau. Oui. En quoi consiste ce sport de la voltige aéromodélisme? C'est comme ça que ça s'appelle? C'est de la voltige de précision F3A. D'accord. Il consiste à l'exécution d'un programme composé de 17 figures, avec chacun un coefficient, qui doit être représenté à 150 mètres du point pilote, devant un panel de juges composé entre 5 et 10 juges. Et celui qui réalise de la façon la plus parfaite les figures, on les met en note. D'accord. Donc alors comment ça s'est passé pour toi? D'abord en individuel? En individuel, j'ai terminé 7e. Et par équipe, qui est la somme des résultats individuels de chaque membre, on a fini vice-champion du monde. Vous étiez 3 dans l'équipe, c'est ça? On était 3, oui. Et plus un junior. Et qui c'est qui a gagné en équipe? En équipe, c'est les États-Unis. Et vous êtes devant qui? Ou derrière les États-Unis, devant? Et devant les Japonais. Les Japonais, donc ça fait comme une belle triplette. Ouais. Et en individuel, qui c'est qui gagne? C'est un Finlandais. Un Finlandais. Un Finlandais, oui. Donc 7e, c'est un bon résultat pour toi? Oui. Ouais. Oui. Après un arrêt de 15 ans, mon dernier championnat du monde qui était en 2007 en Argentine, j'ai terminé 7e aussi. Donc j'ai repris le niveau que j'avais en 1 an et demi. Est-ce que tu peux évoluer? Ah, mon objectif est de gagner un jour. De faire un podium et de gagner. Ah oui. Bah, c'est bien, c'est vraiment l'esprit d'un fait. compétiteur. Ah oui. Donc là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc j'imagine ce que tu viens de dire maintenant, un podium ou voire plus au championnat du monde. Tout à fait. Et en termes au niveau national, au niveau européen aussi, tu participes niveau à des championnats d'Europe? Il y a les championnats d'Europe l'année prochaine. Oui. Et des championnats de France. Chaque année, il y a des championnats de France. Et une année sur 2, c'est soit championnat d'Europe, soit championnat du monde. Et là, pour en revenir plus localement, donc tu disais ici Careb, c'est ton club de cœur, c'est là que tu as démarré, avec Simon Solari qui est président du club.
Et donc tu as démarré avec lui il y a quelques années, ou bien Eh avant il y avait bien, un autre président? Oui, J'imagine. Edmond fut président du Careb, c'est Ah oui, plus c'est vrai. actuellement, c'est Ouais. Julien Véchambre actuellement Julien, le président ouais, du Careb. Tout à fait. Et oui, c'est mon club de cœur et je suis toujours affilié au Careb, même Mm. si je vis à 1250 km d'ici, ça reste toujours mon club d'affiliation et de cœur, et je viens les voir Et depuis très que très tu viens souvent. le voir, et là tu viens dans le cadre d'une compétition interrégionale, c'est ça? C'est ça, c'est une compétition régionale, Régionale. mais en plus de ça, c'est permet de se déplacer pour remercier tous les supporters qui m'ont suivi pour les championnats du monde qui étaient en Australie. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Stéphane, De et rien. je peux te souhaiter ce que tu souhaites être, peut-être un jour champion du monde, Ah bah, et c'est l'objectif. faire briller les couleurs du club de Berrois, le Careb. C'est ça. Ben, et de la félicitations France. à toi.